Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Filevoyance. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je participe à un concours organisé par Uther, qui est un collègue et ami. Il m'a proposé effectivement de vous faire gagner 3 lots, hein. Vous aurez une consultation d'une heure, un oracle ou un livre. Et puis peut-être un cadeau surprise, on verra s'il n'y a pas un quatrième lot. En tout cas, le but est très simple, vous allez le voir par la suite avec la vidéo explicative du terme. Vous devrez deviner ce qui se trouve dans une enveloppe, une image, enfin, il vous en dira plus. Et donc, ce n'est pas juste un concours genre tirage au sort, comme j'ai moi-même pu effectuer précédemment. Là, c'est vraiment, on vous demande de participer vraiment et de montrer vos talents de voyance ou de médiumnité. Donc, écoutez, que les meilleurs gagnent. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo qui suit du terre. Et puis, il y a un chiffre à communiquer, et un coup de vrai noté pour ceux qui participent, le chiffre numéro 34. Et bien voilà, et bien écoutez, bonne participation à vous tous. Bien évidemment, et ça semble logique, il faut être abonné aux deux chaînes pour pouvoir participer. Je vous embrasse. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le lancement du concours dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Tout le monde peut y participer, c'est vraiment très simple. Il vous suffira de m'écrire sur uthervoyant@gmail.com. Ce concours va consister en quoi? Eh bien, à trouver qui est le personnage mystère qui se trouve à l'intérieur de cette enveloppe. Je vais vous la montrer. Qui se trouve être le personnage mystère à l'intérieur de l'enveloppe. Pour cela, vous pouvez utiliser votre intuition pure en répondant à des questions. Je vais vous donner la liste des questions. Vous pourrez utiliser l'oracle de Béline, un autre oracle, les runes. Aucun support, vous serez libre de votre méthode. Seules les réponses m'intéresseront pour dire qui va gagner ou pas. Vous pourrez gagner quoi? Eh bien, le premier lot sera un séjour d'une semaine en Dordogne, dans un gîte, dans les gîtes de l'Escaut. Par contre, il y a une petite condition, c'est qu'il faudra être en ami sur les gîtes de l'Escaut sur Facebook. C'est pas une grosse condition, ça permettra aussi aux gîtes qui sont partenaires de la chaîne, eh bien, d'être connus. C'est pour ça qu'on y met cette petite condition, qui n'est vraiment pas contraignante. Et si vous n'avez pas de compte Facebook, eh bien, ouvrez-en un, tout simplement. Ce séjour d'une semaine sera à prendre à la date de votre choix, mais dans la période avril ou mai. Il y aura une voyance avec fil de Filevoyance à gagner, parce que Filevoyance est partenaire de ce concours. Vous le savez, Filevoyance est un ami, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc on en a parlé un petit peu avant de préparer tout ça. Il y aura une voyance avec moi, votre serviteur, un oracle offert par Fil, un autre offert par mes soins, qui sera cet oracle, reflet de lune, qui est un petit Lenormand. Il y aura aussi un pendentif que je vous montre, un pendentif énergétique que vous pouvez trouver sur le site de Natural Mystic Shop. Il y aura aussi, et enfin, un bracelet.
Vous voyez, il y a 7 lots, peut-être qu'on en rajoutera un ou deux suivant la qualité de vos réponses. Mais en tout cas, vous avez au minimum 7 lots qui sont à gagner. Comment va se dérouler ce concours? Toutes les réponses que vous ferez, en une seule fois bien sûr, devront m'être retournées sur utervoyant@gmail.com, c'est-à-dire mon adresse mail. Vous devrez, au départ, me donner quel est votre lien Facebook pour que je vérifie que vous soyez vraiment mis en ami avec les gîtes de l'ESCO. Et ensuite, vous aurez 10 questions à répondre. 10 questions à propos du personnage mystère qui se trouve à l'intérieur. J'ai donc préparé une petite liste de questions que je vais vous soumettre. Pour préparer ce test de voyance, je vais vous donner quelques conseils. Mettez-vous au calme. Respirez profondément et lentement. Videz votre esprit. Si vous avez des enfants autour de vous, revenez plus tard, faites le test plus tard. Si vous avez un animal, mettez-le au calme. Envoyez-le se promener dans le jardin. Ou attendez que quelqu'un puisse s'en occuper. Ceci afin de ne pas être dérangé et que votre attention se fixe uniquement sur le personnage mystère dans cette enveloppe. La première question auquel vous aurez à répondre: ce personnage mystère est-il un homme ou une femme? Prenez votre temps. Au besoin, mettez la vidéo sur pause. Est-il ou est-elle encore en vie? Donc, vivant ou décédé? Prenez votre temps, encore une fois, j'insiste bien, ce n'est pas une course de rapidité. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour me répondre. Donc vous voyez, vous avez tout votre temps. Que faisait ce personnage mystère dans la vie? Quelles étaient ses occupations? Peut-être avez-vous l'intuition de son métier. Quatrième question. Quel était le caractère de ce personnage mystère? Ses qualités et ses défauts. Il n'y a pas de piège dans cette question. Ce personnage mystère, tout le monde le connaît. Une question plus difficile, c'est cette 5e question. Comment le personnage mystère est-il habillé sur cette photo? Je vous rassure, il est habillé. Et je dis il en parlant du personnage mystère. Ne prenez pas le il pour son genre. Je parle vraiment du personnage mystère. Sixième question. Quel était son environnement? Comment vivait-il? Cela vous aidera vraisemblablement à pouvoir répondre à la question 4. Il faut créer un entonnoir. C'est l'idée d'avoir, on va dire, des questions qui rétrécissent les possibilités afin de trouver le personnage. Mais je veux avoir des réponses aux questions que je vous pose, tout simplement pour juger de vos intuitions. Parce que c'est de toutes les questions que va dépendre le choix du vainqueur de ce concours. Que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment. 7e question. Comment cette personne, ce personnage mystère, employait-il son temps?
8e question, quel a été son parcours de vie? Ou quel est son parcours de vie? 9e question, quel est le nom de cette personne? Alors, une petite précision, si vous trouvez le nom et que vous avez tout faux avant, vous ne serez pas d'office vainqueur. Ce qui est le plus intéressant, c'est tout ce que vous trouverez sur cette personne, sur ce personnage mystère. Si vous trouvez son identité, c'est plutôt pour vous départager, parce que je pense que nous aurons plusieurs bonnes réponses. Et enfin, la 10e question, cette dernière question, elle vous obligera à regarder la vidéo de présentation du concours sur la chaîne de Phil Voyance. Dans son introduction, Phil va donner un numéro. Il vous faudra, dans vos réponses, à la 10e ligne, donner le numéro que Phil a énoncé. Donc vous voyez, vous avez 10 questions. 10 questions précises, 10 interprétations à me transmettre. De toutes ces questions, je vais extraire une personne qui sera vainqueur de ce concours. Et les autres, vous voyez, vous avez quand même 7 lots à gagner, des lots qui sont intéressants. Donc bien sûr, à chaque fois, ceux qui seront les gagnants, je les contacterai pour avoir leur adresse et leur envoyer les lots ou pour le séjour, eh bien prendre ces coordonnées. Toutes les réponses seront à me transmettre au plus tard le 15 décembre. Le temps d'un dépouillement, qui je l'espère ne prendra pas trop de temps, mais si ça prend du temps, c'est que vous serez nombreux. Il y aura une vidéo donc qui vous donnera l'identité de ce personnage, qui vous donnera aussi comment ce personnage était habillé, qui sera en ligne le 24 décembre pour le jour de Noël. Dans les jours suivants, les vainqueurs seront contactés directement sur leur boîte mail. Donc je fais un récapitulatif pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Regardez la chaîne Phil Voyance, l'introduction de Phil concernant le lancement de ce concours. Il faudra être en ami avec les Gîtes de l'Escaut sur Facebook, c'est un impératif. Et répondre aux 10 questions que je vous donne. Le personnage mystère est-il un homme ou une femme? Vivant ou décédé? Que faisait cette personne? Son caractère? Comment est-elle habillée? Quel est son environnement? Comment la personne emploie son temps? Quel est le parcours de vie de la personne, du personnage mystère? Qui est ce personnage mystère? Et enfin, 10e question, le numéro que Phil Voyance a énoncé. Je pense avoir tout dit. Prenez votre temps, vraiment j'insiste là-dessus. Ceux qui sont venus en formation pour l'oracle de Béline, ils ont pratiqué ce type d'exercice avec moi. Ils savent comment faire. Mais tous les secrets vous ont été livrés. Il vous suffit d'appliquer. Encore une fois, que vous utilisiez un support, celui que vous voulez, la méthode que vous souhaitez, vous pouvez le faire dans les mares de café si vous avez envie, dans tout ce que vous voulez. L'important sera la qualité de vos réponses et bien sûr la réponse subsidiaire si vous avez trouvé le personnage. N'oubliez pas, toutes vos réponses sont à envoyer sur mon adresse mail et nulle part ailleurs, utervoyant@gmail.com. Je vous souhaite à tous une bonne intuition, un bon travail. N'oubliez pas de prendre un cahier pour ceux qui vont travailler, tout simplement pour noter tout ce qui vous passe par la tête. Vous ferez une synthèse ensuite.
plus vous prendrez de temps, plus il y a de chances que vous réussissiez. À bientôt.